Boker Tov tout le monde. Bezrat Hashem, nous reprenons les shiurim. Je voulais parler un peu du mois de Elul et de la Teshuvah. Le Hari Akadosh nous a dit que Elul, c'est l'acronyme du passouk, du verset qui est écrit Umal Adonai Elohecha et levavecha ve'et levav zaracha. Akadosh Baruch Hu fera une sorte de circoncision à notre cœur. Une autre mila. On a la Brit Mila pour être lié à Am Israël. Quand un enfant vient à Am Israël à l'âge de 8 jours, on lui fait la circoncision pour participer, pour entrer dans le peuple juif. On fait un acte physique. Mais on a besoin surtout de la mila qui est l'acte interne dans le cœur. Umal Adonai Elohecha et levavecha, Akadosh Baruch Hu fera une sorte de circoncision à la neshama. La Brit Mila, c'est découvrir, enlever un voile qui couvre la Mila, qui s'appelle la Orla. Donc, on a à se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Le but du mois de Elul, c'est de découvrir les voiles qui entourent notre Neshama et qui nous empêchent de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Ou mal, une Brit Mila. Mal, ça veut dire aussi le mot Melel, une sorte de parole avec Akadosh Baruch Hu. Le mois de Elul, on fait les selichot, on parle avec Hachem, on fait des tfilot. Rabbeinu dans l'Ikouté Moharan, Chelek Bet, Torah in Gimel, à la fin de la Torah, il dit que la avoda d'Hachem qu'il faut faire le mois de Elul, c'est beaucoup de tfila. Lire Tehilim tous les jours, lire le livre de Tehilim. Pourquoi? Elul, il y a un autre abrégé du nom Elul, Ani Ledodi, Vedodi. Je m'approche à mon amant, à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu s'approche de moi, Vedodi li. On sait que tout notre travail pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, c'est notre parole. Avec quoi on se rapproche à Hachem? On n'a pas de sacrifice. Les actions sont des actions faites moins et plus. L'essentiel du lien entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est la parole. Ce qui fait la liaison entre un homme et une femme dans le couple, c'est que la parole. D'ailleurs, chez nous, qu'est-ce qui lie une femme à son mari? C'est pas le fait qu'il lui a donné la bague, c'est le fait qu'il a dit avec 5 mots Areat mekudesh et li betaba'at. Les paroles, c'est ce qui lie. Akadosh Baruch Hu s'attend de nous à des paroles exceptionnelles qu'on va lui dire. On va lui dire qu'on l'aime. On va lui dire qu'on veut se rapprocher de lui. Ça, c'est le travail de Elul. Shlomo HaMelech dit Kol dodi dofek pitrili achoti rayati yonati tamati. L'amant tape à la porte. Vous savez, nous tous, on a eu une fois ou deux et plus dans la vie qu'un voisin nous tape à la porte. Un voisin qu'on sait qu'il ne va pas rester à la porte, il veut rentrer à la maison. Et on regarde du petit Judas qui est dans la porte, du petit trou, et on voit, c'est un voisin qui va rentrer à la maison. Et on ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Parce que le salon est désordonné, parce que c'est sale. On n'a pas envie de le faire rentrer à la maison. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde du trou de la porte, du Judas, on voit que c'est le voisin. On se retire et on n'ouvre pas la porte. Pourquoi? On n'a pas envie qu'il rentre, qu'il voit la maison comme ça. On est en pyjama, on ne peut pas le recevoir. Akadosh Baruch Hu nous tape à la porte. Rosh Hashanah, Kippour. Oh mon fils, je suis venu te voir. Mais on a honte d'ouvrir la porte. On ne veut pas que Akadosh Baruch Hu rentre chez nous à la maison et il voit que tout est sale. Il faut se préparer. Il faut se préparer avec des tfilotes. On va parler, on va savoir s'exprimer déjà. On va arriver Rosh Hashanah et Kippour. On ne sait même pas comment s'exprimer, comment parler avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va s'entraîner. Le mois de Elul, les Sdirot, on va lire tous les jours Tehilim. On va essayer de mettre le cœur dans nos paroles, de penser sur chaque mot qu'on fait sortir, d'essayer de plaire à Akadosh Baruch Hu, de dire une nouvelle phrase, de dire une belle phrase qui peut te lier à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la avodat Hashem du mois de Elul. Essayer de parler avec Hachem, développer cette force exceptionnelle que Akadosh Baruch Hu a mis en nous, savoir s'exprimer
quand on parle avec Akadosh Baruch Hu. Nous tous, on veut parler avec Hachem. Est-ce qu'on a trouvé cette force de s'asseoir que nous et Hachem, face à face, lui parler, verser tout le cœur, dire à quoi on s'attend, comment on aurait aimé le sentir, comment on aurait aimé le servir, comment on aurait aimé sentir cette harmonie, comment on aurait voulu sentir sa présence avec nous. Parler avec Akadosh Baruch Hu. Ça, on peut obtenir que par les slichot, par le Teilim. On s'entraîne à parler, on s'entraîne à exprimer ce qu'il y a dans le cœur. Shifri kamaim liber, Norach Pene Hashem nous a dit le prophète Jérémie, verse ton cœur comme quelqu'un qui verse de l'eau, ne laisse rien du tout à l'intérieur. Verse-toi avec Hashem. Ça, c'est la avodat Hashem du mois de Elul. Avec ces paroles, Be'ezrat Hashem, ça va nous donner plein de force. On ne s'imagine pas c'est quoi la force d'une parole. J'ai lu une histoire extraordinaire. Je l'ai racontée Shabbat, mais je vais la raconter quand même aujourd'hui. Un des élèves du Gaon de Vilna, il s'appelait Rabbi Israël de Sheklov. Il a écrit un livre sur les halachot qui concernent Eretz Israël. Son livre, il s'appelle Pe'at HaShulchan. Il quitte la Lituanie à l'époque, la Russie, pour venir en Israël. Le bateau, avec les conditions de l'époque, il y a plus de 200 ans, vient en Israël et à 2 km de Yafo, du port, le bateau qui coule dans l'eau. Cette personne qui était veuf, il avait un garçon et une fille, petite fille, un garçon qui avait l'âge de bar mitzvah à peu près. Il ne sait pas nager, le bateau coule, il nage difficilement. Et il crie, il attrape ses enfants, il est en train d'hurler. Mes enfants, papa ne sait pas bien nager. Je ne sais même pas si je pourrais vous tirer, vous prendre avec moi et arriver jusqu'au port. Peut-être on va couler nous tous. Il les embrasse comme ça dans l'eau. Et les enfants qui hurlent, papa, tu ne peux pas nous abandonner, on va couler. Et il essaye de nager avec ses enfants. Il essaye de ramer avec une main et il tire sa fille sur son dos et le fils dans sa main et il tire comme ça et les vagues qui viennent. À un moment, il ne peut plus, il s'arrête un peu, il bouge comme ça avec ses mains et il dit à ses enfants, nous ne pourrons pas arriver. Sa fille lui dit, papa, sauve mon frère, laisse-moi couler dans l'eau. Je te laisse-moi couler. Sauve mon frère, il porte ton nom, c'est le seul qui pourra se marier, avoir et continuer la famille. Et le père, il pleure, il dit sa fille, ma fille, ma fille. Et le garçon qui dit à son père, non papa, tu lâches pas ma soeur. Moi je vais essayer de nager, je vais essayer de faire comme toi et d'arriver. À un moment, il essaye de nager encore, il essaye encore un peu. Et il lâche le garçon et il prend sa fille sur son épaule. Et le garçon qui hurle, papa, papa. Et il essaye d'attraper son fils. Et il essaye encore. Et des heures de combat, et papa, et des pleurs et des cris. En fin de compte, il est arrivé sur le port de Yafo, il monte sur le sable, il tombe, il s'évanouit, il perd sa connaissance. Le fils qui prend de l'eau, qui essaye de réveiller son papa. Et quand le père ouvre ses yeux, il voit ses 2 enfants à côté de lui en train de pleurer. Quelle joie, on ne peut même pas s'imaginer la joie du père qui a réussi à sauver ses 2 enfants. Et le père qui dit à son père, papa, tu m'as donné ma vie. Je ne pourrai jamais te remercier assez sur le fait que tu m'as sauvé. Et vous savez ce que le père lui a dit? Mon fils, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. C'est toi qui nous as sauvés, nous 3, avec ton cri, papa. Quand tu m'as dit papa, j'ai retrouvé des forces exceptionnelles que je ne savais même pas qu'ils existaient en moi. Quand tu m'as dit papa, ça m'a donné une force de pouvoir venir te sauver. Souvent on a un décret qui est écrit du ciel sur nous. Mais quand on crie à Hachem, papa, quelque part on retrouve en haut des choses qui n'étaient pas visuelles en ce moment. On reprend des forces, ça c'est la force de la prière. Avec nos paroles, on donne une force à Akadosh Baruch Hu pour nous faire du bien. Ça, si on était conscient de ce cri, de la force de c'est quoi crier à Hachem, c'est quoi prier à Hachem. Donc cette force, quelque part, c'est cette force qui va nous aider. Akadosh Baruch Hu a besoin de notre filote. Quand quelqu'un, il a une vie, malheureusement dans sa vie, il a fait des bonnes choses moins bonnes, il y a beaucoup de gens qui lui veulent du mal en haut. Mais quand il donne cette force de cri, Akadosh Baruch Hu, qui pousse tout de côté et qui prend cette fille-là. Ça, c'est la force de la tfila. Akadosh Baruch Hu nous demande, aidez-moi à vous aider. Grâce à quoi?
grâce à votre tefila. Chacun de nous a une force exceptionnelle dans sa bouche, dans ses mots. Chacun de nous, quand on prend un livre de prière, on fait une tefila, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. On se lie avec Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'on a un trésor exceptionnel. On ne sait même pas qu'il existe chez nous. Chacun de nous va faire des efforts ce mois de Elul, de se renforcer dans la tefila, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est là. Shomea tefila, adecha kol basar yavou. Shomea techina, elecha kol aruchot yavou. Ce qu'on dit dans les Selichot. Akadosh Baruch Hu qui attend notre filote. Quand un juif il se lève à 5 heures du matin, ou il ne va pas dormir à minuit et demi pour faire ses Selichot, il montre qu'il veut parler avec Hachem. Et Akadosh Baruch Hu écoute cette fille-là, prend ces mots exceptionnels, fait de ça un décor, fait une couronne, et il met ça sur sa tête, Akadosh Baruch Hu, la couronne que chaque juif lui fait en faisant une tefila. Hachem Yebez, nous, quand on se renforce, nous tous, dans la tefila, à ces moments-là, et on arrive à Rosh Hashanah après, pour crier à Meler, dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde. Hachem Yebez, je vous souhaite à vous tous une excellente journée. Kol Tov.